Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Parc et Au-delà. Je suis Jean-Baptiste Guégan et avec Vincent Chaudel de l'Observatoire du Sport Business, nous allons avec Paris United revenir sur l'actualité de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain. Avant de commencer, je veux vous montrer ce livre qui a été réalisé par les copains de PU, Clément Pernia et Mousse. Il est sorti depuis quelques jours déjà chez Talent Sport et il revient sur la décennie du Paris Saint-Germain et sur les aventures qui caractérisent notre club préféré. Justement, ce club sort d'un match qu'on va dire moyen face à Nantes, après avoir été dominé pendant une mi-temps, après avoir vu Kylian Mbappé s'énerver. On a vu un PSG complètement différent en seconde mi-temps, contrôler son affaire, et on a vu le crack de Bondy une nouvelle fois montrer ses très grandes qualités. Alors que retenir de ce match ? Outre les difficultés de management, outre le jeu par moments très inquiétant, on a surtout vu le prodige français faire des siennes et certes, il a marqué, Oustat s'impose, il est aujourd'hui décisif toutes les 39 minutes, que ce soit par la passe ou par le but. Là, il a non seulement marqué, mais il a surtout été un passeur. Et on voit donc celui qu'on voyait, en tout cas qu'on pensait être en situation de stagner, évoluer. La sortie de Neymar a aidé. Derrière, il a pris ses responsabilités, il a évolué, il a arrêté de regarder l'arbitre pour que celui siffle. Éventuellement des fautes ou un penalty qui aurait pu être sifflé. Et donc il s'impose aujourd'hui dans l'équipe comme un acteur qui sort de son rôle. On est dans du dépassement de fonction, on est dans l'élargissement de la palette et c'est une excellente nouvelle pour nous et pour l'avenir du Paris Saint-Germain, notamment avec le match de Ligue des Champions qui se profile. Oui, Jean-Baptiste, cette victoire à Nantes amène plus de questions que de réponses. Effectivement, on voit bien que le PSG a un niveau sportif suffisant pour la Ligue 1, mais au niveau européen, ça risque d'être différent. Et puis, il y a un sujet de management, parce que si Sarabia, l'année dernière, par exemple, était toujours là au rendez-vous quand il rentrait sur le terrain, c'est beaucoup moins le cas cette année. Icardi est blessé, certes, mais même avant d'être blessé, on n'a pas retrouvé le Icardi de 2019. Et on se rend compte là aujourd'hui qu'on a un sujet de fond de jeu, d'organisation collective, et puis un sujet d'intégration, notamment d'un joueur comme Danilo qui ne joue pas à son poste, ou du moins à son poste historique, le poste qui était pour autant cherché et recherché par le club. Donc là, on a un vrai sujet avec énormément de blessés. Entre blessures et suspendus, on a une équipe du PSG qui va se rendre à Leipzig dans la moins bonne position possible, puisque après une défaite et une victoire, un mauvais résultat à Leipzig pourrait hypothéquer non pas la première place du groupe, mais même une qualification en huitième de finale. Donc voilà un match qui est à haut risque pour Tourelle et pour le PSG. Si en plus on intègre qu'il y a une trêve internationale dans la foulée, voilà une possible crise du mois de novembre que le PSG version Qatar avait eu tendance à oublier et qui pourrait ressurgir en 2020. L'autre information de la semaine, c'est le projet de Super League qui revient sur le devant de la scène. Alors on l'a connu il y a plus de 30 ans avec Mediapartner et Berlusconi. C'est un serpent de mer, il vient régulièrement, mais là on peut se dire que la FIFA et l'UEFA se jouent une guerre des nerfs et une guerre commerciale, mais on a un sujet au niveau du calendrier. Le Covid ne cesse de nous le rappeler. Le calendrier infernal que les joueurs doivent gérer là, en faisant 3 matchs de 3 semaines de suite, la Champions League et le championnat, suivi d'une trêve internationale, démontre bien qu'on a un calendrier 2020-2021 avec des cadences incroyables. Et si on imagine que la Champions League UEFA version 2024 pourrait augmenter son nombre de matchs avec des poules de 8 clubs par exemple, 4 poules de 8,
Si on imagine également que la FIFA veut faire son championnat mondial, eh bien on risque d'avoir vraiment un encombrement au niveau des dates. Évidemment, les championnats domestiques seraient les premières victimes, mais les deuxièmes victimes seraient probablement les joueurs et donc le spectacle. Voilà qui devrait amener les instances à réfléchir, les clubs et les présidents de clubs à peser, mais actuellement la situation économique n'est peut-être pas la meilleure pour les clubs. On voit que très vite le Barça, Manchester, Liverpool ouvre la porte à cette discussion, à la discussion de cette Super League, ce qui n'est pas nécessairement un très bon signe et une très bonne position de négociation pour eux. Alors que Nasser El Khelaifi a été acquitté par la justice suisse, le serpent de mer de la Super League européenne revient. Et là encore, en dehors de ce que cela peut rapporter, de ce que cela pourrait entraîner, et finalement d'une certaine forme de logique, à voir ce projet aboutir, il y a surtout une vraie question qui se pose. Qui est derrière ce projet? Alors certes, les clubs, évidemment, les clubs les plus riches, forcément, c'est pas Amiens ou Dijon qui vont être derrière un tel projet. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est de voir que derrière ce projet, on a surtout la FIFA et la volonté d'aller récupérer une partie de la manne générée par le football en Europe, qui reste encore le cœur, finalement, de l'économie du football aujourd'hui. Là encore, on est dans cette rivalité FIFA-UEFA, avec une première victime collatérale, les joueurs, parce que là encore, on oublie complètement que ces derniers n'ont pas eu voix au chapitre. Alors, les rémunérations, certes, vous diront certains, sont à l'avenant et n'ont pas à se plaindre, ils n'ont qu'à jouer et taper dans un ballon. Oui, mais le sport, c'est bien autre chose. Et en l'occurrence, le droit du travail, ça concerne tout le monde. Et donc, dans le cas présent, ce qui est intéressant, c'est qu'encore une fois, on fait fi des principaux acteurs du jeu. Et la bataille, finalement, se joue entre la Fédération internationale et la Confédération européenne, celle qui, finalement, a à la fois la majeure partie de la rémunération du football de club, et puis surtout les principales retombées médias. Parce que quand on regarde le jeu pratiqué en Ligue des Champions, on voit clairement qu'aujourd'hui, il est supérieur à celui d'une Coupe du Monde. Donc, on verra bien ce que la suite nous réserve, on verra bien qui succédera à Bartomeu à la tête du Barça et ce que les grands clubs vont faire. On imagine que les championnats nationaux et les ligues professionnelles iront de leurs sanctions si ces derniers s'engageaient dans un projet relativement audacieux. Mais avant de voir ces réalités bien tristes accompagner un reconfinement qui va être encore plus inquiétant, on va rester positif et on va revenir sur le livre sorti par les copains. Celui qui revient sur la décennie du Paris Saint-Germain, qui est signé par Clermont-Pernia et Mousse, qui est sorti chez Talent Sport. On ne peut que vous inciter à aller vous le procurer. Alors certes, les librairies ne sont pas ouvertes, mais le click and go fonctionne, et puis vous aurez toujours un moyen de le trouver sur certaines plateformes, privilégiez les plateformes françaises. Et puis, que vous souhaitez dans l'intervalle, d'abord d'être en bonne santé, d'essayer de profiter de votre heure journalière de sortie, et puis surtout de prendre soin de vous. En attendant, on va vous souhaiter donc le meilleur pour la semaine qui vient. On attend de vous retrouver donc à la fin de la semaine prochaine. Et puis on garde surtout ce qui a fait notre leitmotiv depuis le début, un confinement, reconfinement, déconfinement, etc. Ici, c'est Paris.